Seigneur, parle-moi. Étincelle, comment entendre la voix de Dieu dans la prière et dans la vie? Pourquoi est-il parfois si difficile d'entendre la voix de Dieu? Est-ce qu'il parle encore aujourd'hui, ou est-ce réservé à certaines personnes spéciales? Peut-être que tu t'es déjà posé cette question. La vérité, c'est que Dieu parle, mais tout le monde n'est pas prêt à l'écouter. Avec tout le bruit qui nous entoure, distraction, doute, angoisse, beaucoup passent à côté de sa direction claire. Et le pire, c'est que certains passent leur vie entière à chercher des réponses au mauvais endroit, alors que la voix de Dieu a toujours été à leur portée. Beaucoup pensent que Dieu ne parle que de manière spectaculaire par des visions, des miracles incroyables ou une voix audible. Mais en réalité, il parle souvent d'une façon bien plus simple, que nous avons du mal à percevoir. Peut-être que tu attends un signe exceptionnel, alors que Dieu est déjà en train de te parler à travers la Bible, la prière et les événements de ta vie. Le problème n'est pas que Dieu se taise, mais que peu savent reconnaître sa voix au milieu du chaos du quotidien. La vraie question n'est pas « est-ce que Dieu parle ?», mais plutôt « est-ce que je l'écoute ?» Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent » Jean 10h27. Autrement dit, si tu appartiens à Dieu, tu peux entendre sa voix. Mais si ton esprit est submergé par les soucis, si ton cœur est éloigné de lui, ou si tu attends que Dieu te parle d'une manière bien précise, alors il se peut que tu bloques sans le savoir la réponse qu'il veut te donner. Dans cet enseignement, tu vas apprendre à discerner la voix de Dieu, à éliminer les blocages spirituels qui t'empêchent de l'entendre et à développer une vie de prière qui produit de vrais résultats. Nous allons explorer ensemble ce que la Bible nous enseigne sur le sujet, identifier les pièges qui nous éloignent de sa voix, et surtout, voir comment mettre tout cela en pratique au quotidien. Si tu cherches plus de clarté spirituelle, si tu veux apprendre à entendre Dieu de manière réelle et concrète, alors reste bien avec moi. Car sa voix n'a jamais cessé de parler, nous devons juste apprendre à accorder notre cœur à ce qu'il est déjà en train de nous dire. Depuis le commencement, la voix de Dieu est la lumière qui éclaire le chemin de l'humanité. C'est par sa parole que tout a été créé, Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut. Genèse 1h3. La voix du Créateur n'a pas seulement formé l'univers, mais elle a aussi guidé des hommes et des femmes pour accomplir leur destinée. Abraham a entendu Dieu l'appeler et a quitté son pays pour marcher par la foi, Genèse 12h1. Moïse, face au buisson ardent, a reçu la mission de libérer un peuple entier, Exode 3h4. Dieu a toujours parlé, et il parle encore aujourd'hui. Mais la vraie question est, sommes-nous en train d'écouter? La voix de Dieu n'est pas un murmure éphémère, mais un appel éternel. Il a parlé à travers les prophètes, il a révélé sa volonté par des rêves et des visions, et dans l'accomplissement des temps, il a envoyé Jésus-Christ comme la parole vivante incarnée, Hébreux 1:1-2. Jésus est la voix du Père en personne, et ceux qui le suivent reconnaissent sa voix. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, Jean 10h27. Beaucoup s'attendent à entendre Dieu d'une manière spectaculaire, mais il parle constamment à travers la Bible, la prière et les circonstances de notre vie. Le problème, ce n'est pas que Dieu a arrêté de parler, mais que nos cœurs sont trop souvent distraits. Le bruit du monde, les inquiétudes de la vie et même nos propres désirs peuvent couvrir la direction du Seigneur. Quand Élie cherchait une manifestation divine, il a constaté que Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger, 1 Roi 19h12. Cela nous enseigne que pour entendre Dieu, il faut être spirituellement sensible et apprendre à écouter dans le silence. Certains doutent encore que Dieu parle aujourd'hui. Pourtant, sa parole est immuable et inébranlable. Jésus a affirmé, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais » Matthieu 24h35. Si Dieu a parlé dans le passé et que ses promesses continuent de s'accomplir, alors nous pouvons être sûrs que sa voix guide encore aujourd'hui ceux qui lui appartiennent. Mais c'est à nous d'ajuster notre cœur pour capter ce qu'il nous dit. Si tu veux entendre la voix de Dieu, le premier pas est de croire qu'il parle et qu'il veut te guider. Comme un berger appelle ses brebis par leur nom, Dieu veut te conduire avec amour et sagesse. Mets de côté le bruit du doute, consacre du temps pour le chercher et prie pour qu'il parle à ton cœur. La Bible nous donne une promesse puissante, « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses »
des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Dieu appelle, mais es-tu prêt à écouter? La voix de Dieu n'est pas un mystère inaccessible, ni un privilège réservé à quelques élus. La Bible affirme que Dieu parle à ceux qui le cherchent avec sincérité. Le psalmiste a écrit « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles » Psaume 85, 8. Cela signifie que Dieu ne se contente pas de parler, mais que ses paroles apportent paix et direction. Lorsque nous apprenons à reconnaître sa voix, nous trouvons la sécurité, car nous savons qu'il ne nous conduira jamais dans l'erreur. Jésus a souligné cette vérité en disant « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent » Jean 10h27. Écouter la voix de Dieu n'est pas réservé aux pasteurs ou aux prophètes, mais à toute personne qui lui appartient. Si tu crois en Christ et que tu désires marcher selon ses voies, alors tu peux être sûr que Dieu veut te parler. Cependant, entendre Dieu demande une relation proche avec lui. Plus nous passons du temps dans sa présence, plus nous devenons familiers avec sa voix, au milieu des nombreuses voix qui résonnent dans ce monde. La Bible est le premier moyen par lequel Dieu nous parle. Ces pages sont remplies d'instructions, de promesses et de révélations qui nous dirigent sur le bon chemin. Hébreux 4h12 nous enseigne que « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants ». Ce n'est donc pas un simple livre, mais une parole divine qui a le pouvoir de transformer nos vies. Lorsque nous lisons la Bible avec un cœur ouvert, Dieu parle directement à notre esprit. Malheureusement, beaucoup négligent cette source inestimable de sagesse, cherchant plutôt des signes spectaculaires ou des révélations personnelles. Dieu peut parler de manière extraordinaire, mais il ne dira jamais rien qui contredit ce qu'il a déjà révélé dans sa parole. C'est pourquoi nous devons nous ancrer dans les Écritures pour ne pas être trompés par de fausses voix. Jésus l'a rappelé en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4h4. Notre vie spirituelle dépend directement de ce que nous recevons de lui. Si tu veux entendre Dieu plus clairement, commence par revenir à la Bible. Fais-en ton alimentation spirituelle quotidienne, médite dessus et laisse ces vérités renouveler ton esprit et fortifier ta foi. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier, Psaume 119, 105, c'est elle qui éclaire notre chemin et nous empêche de trébucher. Dieu parle encore aujourd'hui. La question est, est-ce que tu prêtes attention à ce qu'il dit? Entendre la voix de Dieu ne dépend pas seulement de techniques ou de méthodes, mais avant tout de l'état de notre cœur. Un cœur endurci, rempli de doutes, de distractions et d'inquiétudes, peut devenir insensible à ce que Dieu est en train de dire. Jésus a dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu » Matthieu 5h8. Cela signifie que la pureté du cœur nous rend plus sensibles à sa présence et à sa voix. Si notre esprit est constamment préoccupé par les choses de ce monde ou si nous gardons des péchés non confessés, notre connexion spirituelle avec Dieu est brouillée. Dieu ne rivalise pas avec le bruit de ce monde. Il parle dans le silence, dans l'intimité, là où il y a humilité et abandon. Le prophète Samuel, alors qu'il était encore un enfant, a entendu Dieu l'appeler par son nom, mais il a dû apprendre à répondre « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute » 1 Samuel 3h10. Si nous voulons entendre Dieu, nous devons être prêts à écouter non seulement avec nos oreilles, mais surtout avec notre cœur. Un cœur humble et enseignable est un sol fertile pour la voix du Seigneur. Mais soyons honnêtes, beaucoup veulent que Dieu leur parle, mais peu sont prêts à obéir. Nous cherchons sa parole, mais nous résistons à ses instructions. Nous voulons une direction, mais pas toujours une correction. Dans Ézéchiel 36, 26, Dieu fait une promesse puissante, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Si nous laissons tomber nos résistances et que nous nous abandonnons à lui, il nous façonnera pour être plus réceptifs à sa voix. L'orgueil est l'un des plus grands obstacles pour entendre Dieu. Il nous rend spirituellement sourds, car il nous pousse à faire davantage confiance à notre propre intelligence qu'à la direction divine. Jésus a souvent réprimandé les pharisiens, non pas parce qu'ils ne connaissaient pas les Écritures, mais parce que leur cœur était endurci et qu'ils refusaient de voir la vérité, même lorsqu'elle se tenait juste devant eux, Marc 3h5.
Écouter Dieu demande de l'humilité, une reconnaissance que sa sagesse est plus grande que la nôtre. Si tu veux entendre Dieu avec clarté, demande-lui d'examiner ton cœur. Fais cette prière comme David dans le psaume 139, 23-24, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si des doutes, des distractions ou des péchés t'empêchent de l'entendre, confesse-les à Dieu et demande-lui un cœur pur. Quand nous nous approchons de lui avec sincérité, il se révèle toujours. Beaucoup veulent entendre la voix de Dieu, mais peu réalisent qu'il existe des barrières qui empêchent cette connexion. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de bruit et d'informations qui captent notre attention en permanence. Jésus nous a avertis à ce sujet dans la parabole du semeur, en parlant de la semence tombée parmi les épines, les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres désirs étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Marc 4h19. Si notre esprit est trop occupé par nos préoccupations et nos ambitions, nous risquons de ne plus discerner la voix de Dieu. La peur et l'insécurité nous éloignent aussi de sa direction. Combien de fois Dieu nous parle, mais nous hésitons à lui faire confiance. Le peuple d'Israël, aux portes de la terre promise, a reculé par peur des géants et a préféré croire aux obstacles plutôt qu'à la promesse de Dieu, Nombre 13, 31-33. Quand nous doutons que Dieu a le contrôle, nous laissons nos craintes prendre le dessus sur sa voix. Pour entendre clairement, nous devons choisir la foi plutôt que la peur. Un autre obstacle majeur est l'orgueil spirituel. Certaines personnes pensent qu'elles savent déjà tout ou qu'elles n'ont plus besoin de chercher Dieu avec humilité. Mais la Bible nous avertit, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Proverbe 3h7. Quand nous nous appuyons plus sur notre propre intelligence que sur la sagesse divine, nous devenons vulnérables aux illusions et nous perdons la clarté spirituelle. L'humilité nous rapproche de Dieu et affine notre sensibilité à sa voix. De plus, le péché non confessé endurcit notre cœur et nous éloigne de la communion avec Dieu. Ésaïe 59, 2 nous met en garde, ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Cela ne signifie pas que Dieu nous abandonne, mais que le péché crée une barrière dans notre perception spirituelle. Un repentir sincère restaure notre intimité avec lui et nous permet d'entendre à nouveau sa voix. Si tu as du mal à entendre Dieu, il est peut-être temps d'examiner ce qui prend trop de place dans ton cœur. Quelles sont les voix qui résonnent le plus fort dans ta vie? Quelle distraction ou peur t'empêche d'être connecté au Père? Jésus nous invite à déposer sur lui toutes nos inquiétudes, 1 Pierre 5h7, et à chercher d'abord le royaume de Dieu, Matthieu 6h33. Quand nous remettons Dieu à la première place et que nous écartons les obstacles, nous entendons sa voix avec bien plus de clarté. Dieu parle, mais toutes les voix que nous entendons ne viennent pas de lui. Beaucoup de croyants confondent leurs propres pensées, leurs émotions ou même des influences extérieures avec la voix du Seigneur. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à discerner. Dieu ne contredit jamais sa parole. Tout ce qu'il dit est en accord avec les Écritures. Paul nous met en garde, mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel, annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Galates 1h8. Cela signifie que toute direction qui s'oppose à la Bible ne peut pas venir de Dieu. L'une des manières les plus claires dont Dieu parle est par le Saint-Esprit. Jésus a promis, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14h26. Le Saint-Esprit nous guide vers la vérité et nous donne une paix intérieure lorsque quelque chose vient de Dieu. Si une décision apporte confusion, peur ou agitation, il faut s'interroger sur son origine. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14h33. Dieu parle aussi à travers les circonstances. Il ne nous donne pas toujours des réponses audibles, mais il nous guide par les portes qu'il ouvre et qu'il ferme. Paul voulait prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit l'en a empêché, Actes 16, 6-7. Parfois, nous pensons être sur le bon chemin, mais Dieu intervient pour nous conduire ailleurs. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de nous impatienter,
nous devrions demander, « Seigneur, qu'es-tu en train de me montrer ?» Un autre test pour reconnaître la voix de Dieu est d'observer les fruits. Jésus a dit, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Matthieu 7h16. Si une direction mène au péché, à l'orgueil ou à la confusion, elle ne vient pas de Dieu. Mais si elle produit la paix, la croissance spirituelle et l'édification, c'est un signe que Dieu en est l'auteur. L'ennemi essaiera toujours d'imiter la voix du Seigneur pour nous tromper, mais ses fruits sont amers. Voilà pourquoi nous devons être vigilants. Si tu veux entendre Dieu avec clarté, demande-lui du discernement. Jacques 1h5 nous assure que si nous manquons de sagesse et que nous la demandons à Dieu, il nous la donnera généreusement. Ne te fie pas uniquement à tes émotions ou à des circonstances isolées. Cherche confirmation dans la parole, dans la prière et auprès de croyants matures. Dieu ne veut pas que ses enfants soient dans la confusion, mais qu'ils reconnaissent sa voix. Est-ce que tu prends le temps de discerner ce que Dieu est en train de te dire? La prière n'est pas un monologue, mais un dialogue avec Dieu. Beaucoup prient, demandent, crient à lui, mais oublient une chose essentielle, écouter. La Bible nous enseigne que Dieu répond à ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Le prophète Habacuc a déclaré, « Je vais me tenir à mon poste de garde, je vais me placer sur la tour, je vais guetter pour voir ce que l'Éternel me dira. » Habacuc 2h1. La prière implique aussi une attente active. Quand nous prions, nous devons rester attentifs à la réponse de Dieu. Pourtant, nous vivons dans un monde où le silence est devenu un luxe rare. Les téléphones, les réseaux sociaux, la télévision et mille distractions nous éloignent du moment où Dieu veut nous parler. Même Jésus, en plein milieu de son ministère, se retirait souvent dans des endroits déserts pour prier, Luc 5h16. Si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de ces moments de solitude avec le Père, combien plus nous en avons besoin. La routine de la vie ne peut pas nous empêcher de prendre du temps dans sa présence. Le silence devant Dieu révèle notre confiance en lui. Beaucoup veulent des réponses immédiates, mais Dieu nous apprend à attendre. Le psalmiste nous donne un commandement clair, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Psaume 46, dit. Se taire devant Dieu, c'est reconnaître qu'il est au contrôle. L'anxiété nous pousse à agir impulsivement, mais le silence nous permet de recevoir ses directives avec clarté. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses à Dieu, mais à bâtir une relation avec lui. Imagine un ami qui parle sans cesse et ne t'écoute jamais, ce serait frustrant, non? De la même manière, si nous ne prenons jamais le temps d'écouter Dieu, nous passons à côté de la richesse de sa communion. Samuel, lorsqu'il a entendu l'Éternel l'appeler, a répondu, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3h9. C'est cette attitude que nous devons adopter, une disponibilité totale à entendre et obéir. Si tu veux entendre Dieu, apprends à aimer les moments de silence avec lui. Prends du temps chaque jour pour être seul avec Dieu, loin des distractions. Prie, médite sa parole et surtout, attends en sa présence. Dieu n'est pas pressé, et ceux qui apprennent à attendre en lui expérimentent une paix que le monde ne peut pas donner. La Bible nous promet, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. As-tu laissé de la place à Dieu pour te parler? Toutes les voix que nous entendons ne viennent pas de Dieu. L'ennemi est rusé et essaie de tromper les enfants de Dieu en imitant sa voix pour les éloigner du bon chemin. Jésus nous a mis en garde contre cela, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Matthieu 7h15. Le diable lui-même a tenté d'utiliser la parole de Dieu pour tromper Jésus dans le désert, Matthieu 4h6, mais Christ lui a répondu avec la vérité des Écritures. Si même Jésus a été confronté à des voix trompeuses, à combien plus forte raison devons-nous apprendre à discerner? Le premier critère pour tester si une voix vient de Dieu est de voir si elle est conforme à la Bible. Dieu ne dira jamais quelque chose qui contredit sa parole. Pourtant, beaucoup de personnes se laissent influencer par des révélations qui flattent leurs désirs personnels ou proposent des raccourcis spirituels.
Mais Dieu nous appelle toujours à la vérité et à la sainteté. Paul nous avertit dans Galates 1:8, même si nous-mêmes, ou un ange du ciel, annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. La vérité de Dieu ne change jamais. Un autre critère fondamental est la paix intérieure. Dieu ne met pas dans la confusion, ni dans une crainte oppressante. Colossiens 3:15 nous enseigne que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Si une décision ou une direction crée de l'agitation, de la peur excessive ou de la culpabilité qui t'éloigne de Dieu, il faut s'interroger. Cela ne signifie pas que l'obéissance à Dieu sera toujours facile, mais sa paix nous accompagnera même dans les décisions difficiles. Nous devons aussi chercher la confirmation. Dieu parle de plusieurs manières, mais il confirme toujours sa volonté à travers la parole, des croyants matures et les circonstances. Proverbe 11h14 nous rappelle, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Nous ne devons pas nous fier uniquement à des impressions personnelles ou à des signes isolés. Dieu nous a donné sa sagesse et des frères et sœurs dans la foi pour nous aider à discerner. Si tu veux être sûr que c'est Dieu qui te parle, mets à l'épreuve chaque voix avec le filtre de sa parole. Pose-toi ces questions, est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela produit des fruits spirituels? Est-ce en accord avec l'Écriture? Jacques 1h5 nous encourage à demander la sagesse à Dieu, et il nous la donnera généreusement. Ne te précipite pas à suivre n'importe quelle voie. Prie, attends et laisse Dieu confirmer sa direction. Il ne laissera jamais ses enfants dans l'erreur. As-tu testé les voix que tu entends? Entendre la voix de Dieu n'est que la première étape. La véritable preuve de notre foi, c'est l'obéissance. Jacques 1h22 nous avertit clairement, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Beaucoup entendent Dieu leur parler, mais hésitent à agir. Remettre l'obéissance à plus tard, c'est déjà une forme de désobéissance. Quand Dieu a appelé Abraham, il est parti sans savoir exactement où il allait, mais il a fait confiance, Hébreux 11h8. Voilà la bonne réponse à la voix de Dieu, la foi et l'action. Souvent, nous voulons que Dieu nous révèle tous les détails avant de nous engager. Mais Dieu ne donne pas un plan détaillé, il nous donne une direction. Pierre n'a pu marcher sur l'eau que parce qu'il a obéi au simple appel de Jésus, viens. Matthieu 14h29. S'il était resté dans la barque en attendant plus de précision, il n'aurait jamais vécu ce miracle. La vraie foi demande des pas concrets. Obéir à Dieu ne sera pas toujours facile. Cela peut impliquer de renoncer à quelque chose que nous aimons, de faire face à des critiques, ou de sortir de notre zone de confort. Jonas a entendu la voix de Dieu, mais il a refusé d'obéir et a fui dans la direction opposée. Résultat. Il s'est retrouvé dans une tempête et dans le ventre d'un grand poisson, Jonas 1, 3-4. Ignorer la voix de Dieu a des conséquences. Mais lorsque nous nous soumettons à lui, nous trouvons la paix et le but pour lequel nous avons été créés. L'obéissance n'est pas un acte ponctuel, mais un style de vie. Jésus a dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Jean 14h23. Il ne suffit pas d'écouter, il faut vivre selon ce que Dieu nous révèle. Chaque acte d'obéissance renforce notre foi et nous rend plus sensibles à sa voix. Plus nous obéissons, plus nous apprenons à marcher dans sa volonté. Si Dieu t'a parlé, ne repousse pas ta réponse. Ne cherche pas le moment parfait ou d'autres confirmations inutiles. Si sa direction est déjà claire, avance avec courage. La bénédiction se trouve dans l'action. Josué a vu les murailles de Jéricho s'effondrer seulement après avoir obéi, Josué 6h20. Dieu honore ceux qui lui font confiance et qui mettent sa parole en pratique. Quelle sera ta réponse à la voix de Dieu? Maintenant que tu sais comment Dieu parle et quels sont les obstacles qui peuvent t'empêcher d'entendre sa voix, la vraie question est, que vas-tu faire avec ce que tu viens d'apprendre? La Bible nous enseigne que ce n'est pas suffisant d'écouter, il faut aussi agir. Jacques 1h22 nous met en garde, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Si Dieu t'a parlé à travers cet enseignement, c'est le moment de répondre avec foi et obéissance. Tu n'as plus besoin de vivre dans le doute ou dans la confusion. Dieu désire se révéler à toi chaque jour,
et c'est à toi de lui consacrer du temps. Sa voix apporte paix, clarté et direction. Si en ce moment ta vie semble bloquée, si tu ressens du vide ou de l'incertitude, il est possible que tu écoutes les mauvaises voix. Aujourd'hui, c'est le moment d'aligner ton cœur avec la parole de Dieu et de le laisser guider tes pas. Ne néglige pas la voix du Saint-Esprit. Si Dieu t'a montré quelque chose, si tu ressens un appel ou une correction, ne repousse pas l'obéissance. Remettre à plus tard, c'est risquer de passer à côté des bénédictions et du plan de Dieu pour ta vie. La voix de Dieu n'est pas juste là pour être entendue, elle est là pour être suivie. Quand nous répondons avec foi, nous vivons des transformations, nous grandissons spirituellement et nous apprenons à marcher selon sa volonté. Dieu te parle en ce moment même. Peut-être à travers ce message, peut-être par un verset biblique qui t'a touché, ou peut-être par des événements dans ta vie qui te poussent à chercher plus de lui. Ne ferme pas ton cœur. Hébreux 3h15 nous avertit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La réponse que tu cherches pourrait être cachée dans ta décision de te soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Prenons un moment pour prier ensemble et demander à Dieu d'ouvrir encore plus nos oreilles spirituelles. Père Céleste, merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain, mais un Père qui parle à ses enfants. Je reconnais que bien souvent, je suis trop occupé, trop distrait, et je passe à côté de ce que tu veux me dire. Aujourd'hui, je veux aligner mon cœur sur ta volonté. Apprends-moi à discerner ta voix et à te suivre avec obéissance. Ouvre mes oreilles spirituelles et rends-moi plus sensible à ton appel. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai ignoré ta voix ou où j'ai choisi mes propres chemins au lieu de marcher dans tes plans. Je sais que tu parles par ta parole, par ton esprit et par les circonstances, mais souvent, je laisse la peur, les doutes et les distractions étouffer ta voix. Aujourd'hui, je décide de t'écouter et de te faire confiance pleinement. Aide-moi à enlever tout ce qui m'empêche de t'entendre clairement. Que mon esprit ne soit plus submergé par les bruits du monde, mais qu'il soit rempli de ta paix et de ta présence. Je veux être comme Samuel et dire, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Enseigne-moi à te chercher en priorité avant de prendre des décisions et à croire que tu as toujours le meilleur pour moi. Seigneur, je te prie de fortifier ma foi pour que je ne sois pas seulement un auditeur de ta voix, mais un pratiquant de ta parole. Je sais que t'obéir ne sera pas toujours facile, mais je choisis de te faire confiance. Tes plans sont plus grands que les miens, et je veux marcher dans ta lumière. Donne-moi un cœur prêt à agir dès que tu me parleras. Merci, Père, parce que tu es un Dieu qui parle, qui guide et qui ne m'abandonne jamais. Je décide aujourd'hui de suivre ta voie et de marcher dans tes voies. Je te rends gloire et je déclare que tu es mon berger, et que je suis l'une de tes brebis. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Si ce message a touché ton cœur, laisse un commentaire et partage ce que Dieu t'a dit à travers cette prière. Ton témoignage peut bénir d'autres personnes.